Bonjour à tous pour ce mercredi 15 juin 2022. Aujourd'hui, émission spéciale pour la flamme sportive pour ce bulletin de nouvelles de midi. Aujourd'hui, on parle hockey junior, on parle de la NHL et on parle aussi de la AHL. On va commencer par les Cataractes de Shawinigan. Donc, félicitations aux Cataractes de Shawinigan pour leur victoire à la Coupe des Présidents. Eux qui ont remporté leur match hier 4-3 en prolongation. On va faire un petit recap du match, juste pour vous donner une petite idée de ce qui s'est passé. Donc, après avoir mené la première période 1-0, les Cataractes de Shawinigan qui vont laisser 3 buts de suite, Antoine Coulombe qui va être retiré de la partie, et par la suite, les Islanders de Charlottetown qui vont dominer la deuxième période. En troisième période, par contre, les Cataractes de Shawinigan qui vont revenir dans l'arrière. Après avoir fait 3-2, Pierre-Éric Dubé qui va marquer le but égalisateur pour amener son équipe en prolongation. En prolongation, Pierre-Éric Dubé, encore une fois, qui va jouer les héros et marquer un but pour amener son équipe vers la Coupe Memorial. C'est une première victoire des Cataractes de Shawinigan pour la coupe des Présidents depuis 53 ans. Vraiment, félicitations aux Cataractes de Shawinigan pour leur victoire. Eux qui vont directement vers la Coupe Memorial. Euh, si vous vous souvenez, en 2012, les Cataractes de Shawinigan qui avaient remporté justement la Coupe Memorial, c'est de cela maintenant 10 ans exactement. Pour d'autres nouvelles dans le hockey junior, les All Kings et les Caden Primo qui ont remporté la WHL. Donc Caden Primo qui a été nommé MVP des séries dans la WHL. Donc vraiment belle performance de notre jeune espoir défenseur de 6 pieds 2, 205 livres. Lui qui a marqué 8 buts. C'est un record des concessions dans les séries éliminatoires pour les All Kings. Donc eux qui ont leur ticket aussi pour la Coupe Memorial. Dans la OHL, le match numéro 7 qui va se jouer ce soir entre les Spitfires de Windsor et les Bulldogs d'Hamilton. Si vous vous souvenez, les Bulldogs d'Hamilton étaient notre ancien club école. Ils sont maintenant en finale de la OHL. Donc, qui sera le vainqueur entre ces deux équipes-là? Dites-nous dans les commentaires avant le match de ce soir pour voir est-ce que vous allez avoir raison. En fait, par la suite, on retourne dans la NHL pour le carrousel d'entraîneurs qui se passe en ce moment. Donc, Bruce Cassidy, qui est maintenant nommé entraîneur-chef des Vegas, des Golden Knights de Vegas. Donc, c'était surprenant qu'il se fasse virer des Bruins de Boston après n'avoir jamais raté les séries depuis son arrivée à Boston. Lui qui est un entraîneur qui est bon avec les vétérans. Et Vegas, ce n'est qu'une équipe que de vétérans quasiment. Ils ont quasiment aucun jeune dans cette équipe-là. Donc, il sera une belle addition aux Golden Knights de Vegas. Nous, si vous vous souvenez, moi et David, on en avait parlé beaucoup du problème de chimie dans l'équipe. Est-ce que Bruce Cassidy sera capable d'amener ce groupe vers une finale de Coupe Stanley? C'est à voir. Aussi, John Tortorella, qui est maintenant l'entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie. Donc, les Flyers de Philadelphie, avec l'arrivée de Tortorella, donnent un message clair à ses partisans, un message clair à l'organisation qu'ils veulent gagner maintenant et pas dans le futur. John Tortorella, c'est un entraîneur qui est bon à galvaniser ses troupes directement. C'est pas un entraîneur-chef qui est très bon à développer sur un long terme, il est très bon sur un court terme. Donc, c'est à voir. Est-ce que les Flyers de Philadelphie pourront revenir dans les séries l'année prochaine? C'est à voir. Et Barry Trotz, toujours en suspens, est-ce qu'il va avoir un rôle d'entraîneur-chef dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? C'est toujours en suspens. Les Stars de Dallas qui seraient très impliqués à l'avoir et les Jets de Winnipeg qui seraient aussi très intéressés à l'avoir. Moment cocasse qui s'est passé hier, une brasserie de Winnipeg qui aurait donné à Barry Trotz de la bière à vie s'il signait en tant qu'entraîneur-chef chez les Jets de Winnipeg. Est-ce que ce sera un, un, je sais pas, un élément déclencheur pour Barry Trotz de venir chez Winnipeg? Je ne crois pas, mais peut-être. Qui le sait? On retourne dans la NHL encore une fois, donc c'est le premier match de la finale de la Coupe Stanley. Donc je suis tellement excité pour cette finale de la Coupe Stanley parce que on le sait, dans la NHL il y a beaucoup de parité. On adore les underdog stories. L'année dernière c'était les Canadiens, l'année d'avant c'était les Stars. Mais cette année on a vraiment deux colosses, deux équipes qui sont prêts pour faire les séries, prêts pour gagner une Coupe Stanley, qui vont s'affronter un contre l'autre. On parle des Lightning de Tampa Bay contre l'Avalanche du Colorado. Donc, deux équipes incroyables qui sont prêtes pour faire les séries. Deux histoires complètement différentes. Les Lightning de Tampa Bay qui sont
prêt pour avoir une troisième Coupe Stanley de suite. Ce serait un record depuis les Islanders des années 80 qui avaient gagné 4 de suite, entre 1980 et 1984 à peu près. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir gagner une troisième Coupe Stanley de suite? C'est à voir. Mais l'Avalanche du Colorado, qui eux vont tenter de gagner leur troisième Coupe Stanley de leur histoire, eux qui ont gagné une Coupe Stanley depuis, n'ont pas gagné une Coupe Stanley depuis 2001, et ce depuis le départ de Patrick Roy. On a 3 duels à surveiller dans cette série. Ce sera entre Kucherov, Nikita Kucherov et Nathan MacKinnon, qui sont vraiment les 2 piliers offensifs de cette équipe-là. Entre Victor Hedman et Cale Makar. Cale Makar qui n'est pas seulement un des meilleurs défenseurs des séries, un des meilleurs défenseurs de la Ligue, mais un des meilleurs pointeurs, toutes positions confondues, dans la Ligue nationale en série. Donc il est vraiment devenu un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale durant ces séries-là. Donc c'est savoir, est-ce que Cale Makar ou Victor Hedman pourra faire un des plus gros impacts, c'est à voir. Et ensuite, le troisième duel, c'est entre Andrei Vasilevskiy et Darcy Kuemper. Donc, 2 gardiens qui ont quand même des parcours différents. Andrei Vasilevskiy, c'est un gardien qui est déjà parmi les meilleurs, même le meilleur, selon plusieurs experts. Et Darcy Kuemper qui a beaucoup à prouver. Darcy Kuemper n'a pas les meilleures statistiques en série. C'est sûr que c'est lui le gardien partant de l'Avalanche du Colorado, mais son pourcentage d'arrêt est moins que 900. Quand on compare à Andrei Vasilevskiy, c'est beaucoup au-dessus de 900. On parle de 920 à peu près. Je n'ai pas les statistiques exactement sur moi, mais il y a vraiment une grosse différence entre les deux. C'est vraiment là où il y a une grosse différence entre ces deux équipes-là. C'est entre qu'est-ce qui se passe entre les deux poteaux. Quel gardien pourra faire la différence? Est-ce que Darcy Kuemper pourra amener son jeu d'un cran pour amener son équipe vers une Coupe Stanley ou Andrei Vasilevskiy va continuer sur sa lancée depuis les 3 dernières années et amener son équipe vers une troisième Coupe Stanley de suite? Et encore une fois, aujourd'hui, on parle du Rocket de Laval, on en parle chaque jour, mais c'est l'équipe locale, c'est notre équipe nationale en ce moment. C'est la seule équipe du Québec qui joue professionnellement en ce moment. Donc aujourd'hui, c'est le match numéro 7. C'est à ne pas manquer. 7 heures du soir. Aujourd'hui, vous pouvez l'écouter sur RDS, vous pouvez l'écouter partout. Nous, on va le couvrir sur les réseaux sociaux. On va vous envoyer des nouvelles tout au long de la soirée par rapport à ce qui se passe dans ce match. Mais c'est un match super important, sûrement le match le plus important de l'histoire du Rocket de Laval. Peut-être le match le plus important de l'histoire du sport à Laval. C'est ce match-ci. Ça va amener le Rocket vers la Coupe Calder. Est-ce que le Rocket va pouvoir gagner ce match? C'est une rencontre palpitante. On va voir. Statistique vraiment intéressante que j'ai pu aller dénicher tout à l'heure avant de commencer. Danick Martel, lui qui est le meilleur pointeur du Rocket de Laval depuis le début des séries, lui qui n'a obtenu que 33 points en 77 matchs durant la saison régulière, lui qui a maintenant 15 points en 14 matchs en série. Donc à peu près la moitié de ses points en 7 fois moins de matchs. Donc vraiment, il est sur une lancée. Lui qui a marqué 2 buts et une passe dans le match numéro 6. Est-ce qu'il va pouvoir encore faire une différence dans le match numéro 7? On l'espère fortement. Et là, l'histoire des séries depuis le début, vraiment le meilleur joueur du Rocket de Laval, c'est le gardien partant Kaden Primo. Lui qui n'a pas connu vraiment nécessairement une super de belle saison régulière, même qui a partagé le filet avec Kevin Poulin, mais Kaden Primo qui a joué tous les matchs, donc on parle des 13 matchs de l'équipe, il les a tous joués. Il a le meilleur pourcentage d'arrêt des gardiens qui a joué au moins 10 matchs, donc il est premier. Et aussi avec un pourcentage de points 937 de moyenne d'arrêt, de pourcentage d'arrêt. Et aussi deuxième dans les moyennes de buts alloués avec 2,10. Il est deuxième dans cette catégorie. Donc vraiment, Kaden Primo va être l'histoire du match. Est-ce qu'il va pouvoir voler la rencontre comme il l'a fait dans le match numéro 6 ou est-ce que les Thunderbirds vont réussir à trouver la faille chez Primo, ce qui n'a pas été vraiment facile à faire depuis le début des séries. On a pu le voir, c'est grâce à lui qu'on a pu aller aussi loin dans les séries. Une information qu'on vient juste de recevoir, c'est les Thunderbirds de Springfield qui vont utiliser Charlie Lindgren cette fois-ci à la place de Offer pour le match de ce soir. On sait que Charlie Lindgren n'avait pas connu un super de bon match dans sa rencontre. Je pense que c'était match numéro 3, match numéro 2 où il a joué et il s'est fait rentrer beaucoup de buts par les Rockets. Donc, est-ce que Charlie Lindgren pourra faire une différence? Est-ce qu'il va pouvoir dominer le match
comparativement à Kylian Primo, c'est à voir, mais c'est un match super excitant. Donc, si vous êtes un fan de hockey, si vous êtes un fan du Canadien de Montréal, si vous êtes un fan de sport en général, écoutez le match, donnez du support à votre équipe locale, à votre équipe nationale, parce que c'est vraiment important. Il faut faire du bruit, allez dehors, faites n'importe quoi, faites de quoi pour cette équipe-là, parce qu'on va à la Coupe Calder si on gagne. Et là, tout peut arriver quand on est dans la Coupe Calder. Donc, merci beaucoup pour avoir écouté ce petit segment de sport aujourd'hui pour ce bulletin de nouvelles. Et on vous retrouve demain pour encore plus de nouvelles.